Alors aujourd'hui on va parler de repos. Faut-il absolument chronométrer son temps de repos entre ces séries? Alors je te parle de ça parce que dans la méthode de Coach Wade, dans l'entraînement des détenus, Coach Wade te dit qu'il ne faut pas, t'as pas forcément besoin de chronométrer, t'as juste entre guillemets à le faire au ressenti. Tu travailles au ressenti et tu prends suffisamment de repos pour récupérer en force et rattaquer de manière vraiment avec toute ta force à la série suivante. Il te dit juste d'éviter de te reposer plus de 5 minutes parce que tu auras tes muscles qui vont se refroidir et tu pourras éventuellement te blesser. Mais en tout cas, tu restes libre dans ton temps de repos, tu le fais au feeling. J'ai longtemps marché là-dessus, sur ce principe-là, mais depuis quelques temps là, je chronomètre mon temps de repos et je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles je fais ça maintenant. Alors, premier intérêt à chronométrer son temps de repos, c'est tout simplement pour gagner du temps. Parce que quand tu chronomètres pas ton temps de repos, ce qui se passe, c'est que tu peux être dissipé, tu peux un peu avoir l'esprit qui vagabonde, tu peux, si tu es à plusieurs, discuter, tu vois, raconter ta vie et ne plus avoir ton focus sur ton entraînement, être déconcentré complètement. Et vu que tu sais pas combien de temps tu te reposes, en général, tu peux peut-être faire plus de repos que ce que tu n'as réellement besoin. Et, euh, et donc ça, comment dire, ça a tendance à rallonger un peu trop ta séance d'entraînement qui peut-être pourrait durer en 1 heure et tu la fais durer en 1 heure et demie voire 2 heures. Simplement parce que tu gaspilles ton temps pendant les temps de repos. Donc le fait de chronométrer en te disant ok entre ces séries je prends 1 minute 30, 2 minutes voire 3 minutes, ça te permet d'avoir un timer, de ne pas avoir à y penser clairement, mais de tout de suite une fois que ça sonne, tac, t'as moins l'esprit qui vagabonde, t'as moins l'esprit qui divague. T'es vraiment plus concentré dans ton entraînement. Et c'est ça déjà si tu ne chronomètres pas tes temps de repos, essaie de faire une séance où tu chronomètres tes temps de repos et une séance où tu le chronomètres pas, tu le fais au feeling. Tu vas voir, il y aura une différence dans ton mental. Donc ça c'est le premier avantage. Avec le fait de chronométrer, c'est que tu es plus focus et tu perds moins ton temps. Ensuite, deuxième intérêt, c'est que c'est un peu comme une expérience scientifique. En général, quand tu fais une expérience scientifique, pour vérifier si c'est tel ou tel facteur qui influence, on va dire, l'expérience, tu l'isoles, tu vois. Et admettons, par exemple, tu fais 2 séries, ou une série, on va dire, ton premier, ouais, on va dire, on va partir sur 2 séries. Disons qu'à une séance, je sais pas, on va dire 20 reps sur des tractions. Je dis n'importe quoi comme ça. Première série, tu arrives à en faire 20. Deuxième série, là par contre, bon, tu le fais au feeling, tu te reposes comme tu le sens. T'en fais 15. Et la série d'après, on va dire, pareil, tu te reposes au feeling, on va dire là, t'en fais 13. La séance suivante, tu fais la même chose. Première série, 20. Deuxième série, là par contre, t'en as fait 16. Tu vois, c'était mieux que la séance d'avant. Et troisième série, là, t'en fais 15 aussi. Alors, est-ce que tu peux dire que tu as gagné en force parce que tu t'es renforcé, ou est-ce que c'est parce que tu as peut-être mis plus de repos, plus de temps de repos que la fois précédente, tu vois? Et si tu avais peut-être mis plus de temps de repos sur la fois précédente, peut-être que tu aurais eu atteint tes 16 reps et tes 15 reps, tu vois? Et le fait de ne pas avoir un facteur prédéfini à l'avance, tu peux pas vraiment déterminer qu'est-ce qui fait que tu as progressé. C'est ça le désavantage, je dirais, de le faire au feeling. À un moment, tu as un peu l'instinct, on va dire que tu as quand même... tu gardes le même temps de repos à l'instinct, tu sens à peu près quand il faut te reposer. Mais quand même, il se peut qu'il y ait des fois où tu te reposes plus, et ce qui fait augmenter tes perfs, ou que tu te reposes moins, et ce qui fait diminuer tes perfs. Alors que là, si tu définis à chaque fois ton même temps de repos entre tes séries, tu sais exactement si ce paramètre a une incidence sur tes performances. Tu vois un peu ce que je veux dire là-dessus? Et je trouve, on va dire que c'est un peu plus peut-être objectif, peut-être un peu plus scientifique en guillemets, le fait de garder toujours le même paramètre et de jouer peut-être sur d'autres facteurs sur lesquels tu voulais jouer, augmenter ton nombre de reps.
Donc ça c'est un autre avantage si tu veux vraiment on va dire être consciencieux, être vraiment rigoureux dans ta progression. Peut-être qu'il serait plus judicieux de chronométrer, d'avoir un peu le même temps de repos. En plus de ça, tu peux déterminer aussi ton temps de repos suffisant. C'est-à-dire que par exemple, lors d'une série, tu t'es rendu compte, entre deux séries, tu as pris 2 minutes de repos, tu renchaînes là ta deuxième série, tes perfs diminuent grandement. Tu te dis, oh putain là, franchement, je sentais en plus que j'étais fatigué. Ok, bon, je vais augmenter un peu plus la prochaine fois. La prochaine fois, tu testes 3-4 minutes, tu vois. Et là, tu vois que tes performances augmentent. Là, c'est bon, tu sais très bien qu'il te faut au minimum 3-4 minutes pour avoir une performance assez respectable. Après, rien ne t'empêche de diminuer ton temps de repos hein, au fur et à mesure de tes séances. Ça, c'est une manière de progresser également. Mais en tout cas, tu as, on va dire, un facteur qui ne bouge pas. Un facteur stoïque, on va dire, sur lequel tu peux travailler, que tu peux jauger à ta guise. Ensuite, dernier avantage aussi de chronométrer son temps de repos, c'est que tu peux l'utiliser, comme je l'ai dit, pour faire du challenge, pour challenger un peu plus tes séances. Si par exemple tu travailles peut-être en endurance, tu veux rajouter une part cardio, le fait de chronométrer ton temps de repos fait en sorte que tu te laisses suffisamment de temps de repos pour récupérer, mais pas trop. Tu as toujours, on va dire, un résidu de fatigue qui reste. Et en faisant ça, tu vas voir que tu vas pouvoir toujours être un peu plus dans une zone d'inconfort. Disons que tu fais des pompes, tu vois, j'en dis rien, tu fais 30 pompes, 30-40 pompes, tu les enchaînes, tac, tu te reposes juste 30 secondes. Et là, tu renchaînes, tu vois. Mais là, tu ne proposes pas juste 30 secondes au feeling, c'est vraiment que le chrono qui te le dit. Alors, toi, au fond de toi, t'as pas envie d'y retourner, t'as envie de prendre encore un peu plus de repos. T'auras un peu récupéré, mais pas trop, tu vois, et tu devras enchaîner. Et ça pousse un peu ton mental aussi, ça travaille ton mental, ça travaille ton endurance à la fatigue, ça travaille aussi, on va dire, le côté être rigoureux dans ce que tu fais. En tout cas, c'est d'excellents bénéfices que tu tires aussi de travailler comme ça. C'est une autre façon de faire aussi. Quoi d'autre? Donc plus tu diminues ton temps de repos, plus l'exercice peut être difficile et rajoute une part de cardio. Donc ça c'est aussi une manière de faire avec un chrono. Alors du coup, est-ce qu'il faut chronométrer maintenant tous ces entraînements ou au contraire ne pas du tout chronométrer et la faire à la wet? Je te dirais que dans un premier temps, surtout lorsque tu débutes, te casse peut-être pas le cul à chronométrer tes entraînements, mais fais-le plutôt au feeling, tu vois. C'est-à-dire que tu vas peut-être juste faire tes séries, mais tu vas pas du tout réfléchir à ton temps de repos, tu vas juste le faire au ressenti. Et une fois que tu sens que ouais, tu as assez récupéré, que tu as assez de force et tout, là, à ce moment-là, tu pourras enchaîner tes séries aisément et travailler après sur le temps de repos et commencer à le chronométrer. Moi je l'ai travaillé comme ça, moi je l'ai acquis vraiment comme ça. Il y a aussi des séances où tu n'as pas vraiment envie de te casser le cul, tu vois. Tu as envie de faire des séances, tu as envie de t'entraîner mais tu n'as pas envie d'être trop, on va dire, carré, trop voilà, dans le truc, tu veux juste t'entraîner à l'instinct. Là aussi c'est le meilleur moyen, le meilleur moment d'utiliser le temps de repos libre. Là, on va dire que le temps de repos libre s'accorde plus à un travail à l'instinct, là où un travail, on va dire, plus scientifique, plus... Je sais pas trop le terme qu'on pourrait dire, plus organisé, il est peut-être mieux de chronométrer son temps de repos. Il y a un autre cas où aussi, je pense, il est plus judicieux de ne pas chronométrer son temps de repos, mais de le faire au ressenti. C'est lorsque, par exemple, tu arrives à un nouvel exercice, tu testes un nouvel exercice ou tu fais un exercice dont tu n'as vraiment pas l'habitude de faire, qui voilà, est pas quelque chose que tu fais, qui est quand même assez éreintant, assez fatigant, qui te demande beaucoup de force aussi. Quand tu passes peut-être d'une étape à une autre aussi, éventuellement. Là, je trouve que c'est mieux de le faire à l'instinct, de travailler à l'instinct, tout simplement parce que pour moi, tu as d'autres choses sur lesquelles il faut que tu te focuses plutôt que de tout de suite respecter ton temps de repos et passer à la série suivante. Ça sera après, dans un second temps. Mais dans un premier temps, je trouve qu'il est mieux de se concentrer sur l'exercice en lui-même et de surtout bien récupérer, plus être focus sur son ressenti et attendre le bon moment
d'avoir assez récupéré, d'avoir bien récupéré avant de faire sa deuxième ou sa troisième série. Donc quand tu arrives à un nouvel exercice, je pense par exemple les squats pistoles, admettons t'as l'étape, j'en sais rien, t'arrives à faire des demi-squats pistoles et puis maintenant tu commences à travailler les squats pistoles. Et tes premières séries, putain, t'en chies vraiment. Là, tu vois, c'est pas le moment de chronométrer parce que tu sais que si tu chronomètres, t'auras jamais assez de temps de repos. Là, c'est mieux de le faire vraiment au ressenti et, de passer tes séries comme ça. Et après, dans un second temps, éventuellement, là, tu pourras, une fois que tu seras à l'aise, tu auras assez côtoyé l'exercice, tu pourras chronométrer et travailler là-dessus. À diminuer ton temps de repos, l'augmenter, peu importe, mais voilà, après tu auras une donnée, on va dire, statique. Donc voilà un peu mon avis là-dessus sur la question. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que toi tu chronomètres ton temps de repos ou est-ce que tu le fais au feeling? N'hésite pas. Est-ce que tu as remarqué aussi des différences si tu as fait les deux? Est-ce que tu as mieux progressé en faisant à l'instinct ou au contraire en chronométrant à chaque fois, en notant à chaque fois? N'hésite pas à partager ton expérience. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.